Côte d'Ivoire pour aller lancer le mouvement officiellement, déposer notre dossier. Voici le message que me transmet, ou bien que m'envoie le député Assalé Temoko. C'est en avant-première pour vous qui me suivez sur ce live. Il dit, il m'envoie le message à 10h, il a fini d'envoyer la vidéo, à 10h14, il m'envoie un message. Il dit, tu affirmes donc que c'est le ministre RHDP qui me finance, qui finance mes activités. Et tu oses même mettre quiconque au défi de te prouver le contraire. Moi, je te mets au défi de rapporter la preuve ou alors je vais porter plainte contre toi. Est-ce que vous avez écouté? J'ai dit, vous voulez que j'affiche le message? Est-ce que Beira est là? Est-ce que si j'affiche le message là, est-ce que ça va pas... Parce qu'il y a une histoire de plainte. Je ne sais pas. C'est pas la peine d'afficher. Hein. Ok. Parce que si j'affiche le message, bon, c'est un message privé, il peut encore augmenter les plaintes. Sinon, son numéro n'est pas affiché. Son numéro de téléphone n'est pas affiché. Ok, c'est bon, je n'affiche pas. J'ai envoyé le message à Orléans, à Sissi, à Beira. Orléans, prends Beira. Prends Beira, je vais continuer de lire le message. Je répète. Je n'affiche pas le numéro. On dit que si je n'affiche pas le numéro, je ne risque rien. Beira. Ah bon? Ah mais si, mais y a pas... Bon, c'est un message privé. Si j'affiche le message privé, bon, peut-être que... Je sais pas, laissez tomber. Qui maîtrise bien le droit là? Qui maîtrise le droit? Oui, non, je lis le message. Il m'a envoyé un message, je lis. Maintenant, est-ce que capturer le message où il y a sa photo, son nom, c'est pas divulguer les informations parce que d'autres personnes peuvent prendre pour aller faire autre chose. Mais ce que je lis, ce que je dis là, bon, voilà. Ok. Je pense que c'est mieux de ne pas afficher. Comme il y a une histoire de plainte, je vais rentrer à Abidjan pour aller répondre. Donc, tu affirmes donc que c'est le ministre RHDP qui me finance, qui finance mes activités, et tu oses même mettre quiconque au défi de te prouver le contraire. Moi, je te mets au défi de rapporter la preuve ou alors je porterai plainte contre toi. Tu ne peux pas, parce que tu veux faire plaisir à tes amis du RHDP, raconter tout ce qui se passe, tout ce qui te passe par la tête sur TikTok. Toi, tu me connais où? Tu m'as une fois rencontré physiquement. Je te mets au défi de rapporter la preuve de cette affirmation. Sinon, je te contraindrai à la rapporter devant un tribunal. Je ne vais plus tolérer tes diffamations. Est-ce que vous avez compris le message que je viens de lire? Est-ce que vous avez compris le message que je viens de lire? Est-ce que Beira... Je pense qu'il offrait une manière de déclarer la guerre, c'est clair. Il déclare la guerre. Il veut déclarer la guerre. Pas seulement, hein. À mon avis, le monsieur, il a besoin d'exister. Pourquoi ne pas s'attaquer à un lion, lui étant un gros chat, voilà, pour être sur la scène, pour qu'on parle de lui, qu'on reparle de lui, fait un buzz autour de sa petite personne. Je me mets dessus. Merci. Vous voyez, la vidéo qu'il a envoyée là, j'ai fait ça depuis, vous vous rappelez, depuis on a fait la vidéo là, c'est pas aujourd'hui on a fait la vidéo, cette vidéo là, depuis j'ai fait ça avec le modéré, on a parlé avec le modéré. Le modéré a adhéré à un match, le modéré il a un poste de nomination dans un match. On a passé sur ce sujet là, nous deux on a discuté, je l'ai convaincu, il a adhéré, il est dans un match. Si le modéré lui envoie des informations dans un match, c'est qu'il est fâché. Parce que le travail qu'on fait dans un match là, le travail il est sérieux. Il est sérieux. Ce monsieur là, il veut attaquer un match. Ce monsieur là, il veut nous attaquer. Il veut éteindre le mouvement. C'est ce que je vois. Parce que depuis lors, il m'avait envoyé un message. Depuis très longtemps, j'ai répondu. Et c'est fini. Moi, je lui ai dit, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose. Moi, je ne parlerai plus de ça. Moi, pour moi, c'est fini. Quand tu frappes ton enfant,
Laisse-le au moins pleurer. Et c'est fini. Il a fini de pleurer. C'est fini. Je n'ai jamais porté plainte contre Saleh Tchemoko. Je n'ai jamais porté plainte contre Saleh Tchemoko. C'est moi qui devais porter plainte contre lui. C'est plutôt moi qui devais porter plainte contre lui. Parce qu'il a porté atteinte à mon honorabilité. Et j'ai la vidéo ici. Mais j'ai décidé de laisser tomber. De ne pas porter plainte. De ne rien dire. De ne rien faire dans ce sens-là. J'ai laissé qu'il continue sa carrière politique. Ah, Saleh Tchemoko dit qu'il va porter plainte contre moi. Parce que j'ai dit qu'il est financé par le ministre RHDP. Mais c'est à Saleh Tchemoko qui me l'a dit. C'est à Saleh Tchemoko lui-même qui me l'a dit. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui m'a dit que les ministres RHDP ne sont pas seulement que les ministres du RHDP, ce sont les ministres de la Côte d'Ivoire. Donc, lui, il s'en va croiser les ministres RHDP pour financer ses activités dans sa région. Je répète. Et, monsieur le député, bientôt je serai à Abidjan. Apprêtez votre plainte. Parce que vous ne me faites pas peur. Commencez à apprêter votre plainte. Je répète. Ce que j'ai dit dans la vidéo là, je réitère mes propos. C'est vous-même qui me l'avez dit, personnellement. Au cours d'un échange que nous avons eu. Que les ministres RHDP là, ils ont des caméras. Eux, ils voient tout. Ils ont des caméras. Vous partez dans tous les ministères pour aller vous battre pour votre région. Donc, vous m'avez parlé aussi du goudron qui a été décapé. On vous a donné 50 camions de goudron pour aller mettre, c'est le bitume dégradé là qu'ils ont rassemblé. Ils ont mis ça dans un camion et ils vous ont envoyé. Vous avez pris pour arranger votre ville. Est-ce que vous ne me l'avez pas dit? Moi, je n'ai diffamé sur qui? J'ai diffamé sur qui? Moi, je ne mens pas. Tout le monde me connaît sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Depuis que je suis sur TikTok, je n'ai jamais menti sur quelqu'un. Jamais. Et ça, ce n'est même pas de mon ressort. Je n'ai pas été éduqué comme ça. C'est vous plutôt qui avez menti sur moi en disant que c'est parce que je n'ai pas de papier que je suis le RHDP pour pouvoir avoir les papiers. C'est vous. C'est vous. Donc, si vous voulez continuer, parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas arrêter. Vous aimez être à la lumière. Vous aimez qu'on vous mette à la lumière. Parce que si je lance mon live à 10h et qu'à 10h10, vous m'envoyez un message, 10h10, parce que je suis en live, vous m'envoyez un message, je ne sais pas pour me dire quoi, pour m'envoyer une vidéo et pour me menacer. mais vous allez porter votre plainte. Commencez déjà à prêter votre plainte. Je rentre en Côte d'Ivoire dans 1 mois, voire 1 mois et demi. Vous allez porter votre plainte en bonne et due et j'irai répondre. Mais apprêtez-vous. Parce que moi aussi, je vais déposer plainte. Voilà. Parce que je sais pourquoi c'est maintenant que vous envoyez le message. Je sais pourquoi. Parce que aussi, vous retournez en Côte d'Ivoire bientôt. Vous êtes en France, vous retournez en Côte d'Ivoire. Comme vous partez, vous saviez que si je portais plainte en France, pour les propos que vous avez tenus, lorsque vous allez arriver en France, vous aurez des problèmes. Mais vous avez essayé de tempérer. Une fois que vous quittez la France, vous maintenant montez sur vos grands chevaux. Mais soyez serein. Moi, je n'ai pas peur. Parce que je sais que la justice ivoirienne, c'est une justice qui est transparente. C'est une justice qui est juste, qui fait son travail. Si vous voulez porter plainte, contre moi, mais allez-y porter plainte. Au début, vous avez dit que vous ne me connaissez pas, et c'était Lucas qui fait les panels. Après, je n'ai pas de papier, je suis le RADP, je n'ai joué aucun rôle de ADCI. Je rends ma démission. Je m'en vais de ADCI. J'ai créé mon mouvement. Mais je suis passé à autre chose. Aujourd'hui, président de mon mouvement, je vais déposer mes dossiers pour avoir mon récépissé. C'est maintenant que vous sortez l'artillerie. Vous voulez m'attaquer. Vous allez déposer plainte contre moi. Vous allez déposer. Mais j'ai les captures de toutes nos conversations. J'ai les captures de toutes nos conversations. Si vous déposez plainte, mais moi aussi je peux déposer plainte. Parce que vous avez porté atteinte à mon honneur, à mon honorabilité. Vous avez diffamé sur moi parce que vous avez relayé une information soi-disant vue sur mon panel. Mais quand je le disais, c'était dans le temps de l'ironie. Mais vous avez pris, vous l'avez amplifié. J'ai toutes les gars, ne vous inquiétez pas. J'ai toutes les captures de nos conversations. Il avait même activé. Il a activé. Attendez. Si tu veux qu'on parte jusqu'à là, on va partir. Il a activé les messages éphémères. Voici ça ici.
Ça a supprimé les anciennes conversations. Il a activé le message éphémère. Il a activé le message éphémère. Mais j'ai désactivé, activé le message éphémère. Mais j'ai désactivé, activé le message éphémère. Mais j'ai désactivé. Voilà. Il a activé. Il supprime ces messages. Regardez. Il envoie les messages, il supprime. Il envoie les messages, il supprime. Il envoie les messages, il supprime. Voici ça ici. Voici ça. Il envoie les messages, il supprime. Il utilise. Comment quelqu'un qui est... Tu n'as rien à te reprocher. Tu utilises une durée de message éphémère. Ça a supprimé toutes les anciennes conversations. Mais j'ai désactivé de mon côté. J'ai désactivé de mon côté. J'ai toutes les conversations. J'ai ça ici. Toutes les conversations. Et c'est... Assalé Timoko, c'est un manipulateur. Faites très attention à lui. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Toi, tu es un député. Tu causes avec un de tes militants et tu actives le message éphémère. Réfléchissez. Le message qu'il m'a envoyé. Hey. Je dis, faut porter plainte. Faut porter plainte. On ira. On ira parler. On ira devant la justice. Quand j'ai rendu ma démission, le lundi 5 mai, M. Assalé Timoko, il dit, j'ai envoyé juste mon dossier, mon document de démission. On reste des frères, Lucas. Voici son message ici. Je ne sais pas comment il a fait, puis vous allez bien voir. Je ne sais pas si c'est penché ou bien si ce n'est pas penché. Non, c'est renversé, comme ça. C'est renversé. Mais bon, sans selfie, c'est renversé. Oh, je vais me mettre par derrière. Bon, ok. Écoutez, on reste des frères, Lucas. On reste des frères. Écoutez le message. On reste des frères, Lucas. On reste des frères. Tant que la vie continue, dans tous les cas, c'est un député, je ne peux pas mentir sur lui. Il va demander d'apporter toutes les preuves des messages qui sont envoyés. Non, attends, mais je vais essayer de capturer encore parce que je ne sais pas s'il y a un système qui peut permettre de supprimer tout ça. Je ne sais pas. Bon, ok. Et quand je te conseille de faire tous les captures possibles, quoi, parce qu'après, les messages ça peut disparaître, tu vois. Ouais, j'essaie de faire les captures là. Voilà. C'est ça, j'essaie de faire même. J'essaie de faire toutes les captures. J'essaie de faire toutes les captures. Je vais tout capturer pour garder. Je vais tout capturer pour garder. Il y a d'autres, il a supprimé. Il y a d'autres, ça a été supprimé. Il y a d'autres qui ont été supprimés. À cause de son message éphémère là. Tous les messages qu'il m'a envoyés, les cyberactivistes, tout ça là, tout a été. J'ai envoyé ça sur mon PC, tout a été supprimé. Mais il y a d'autres, j'ai fait les captures. Voilà, ok. J'ai voulu le message. On reste des frères, Lucas. On reste des frères. Tant que la vie continue, on reste des frères. Et moi, je suis des philosophies de Oufoué, Boigny. Ne jamais refermer définitivement une porte parce qu'on peut avoir besoin de revenir dans la maison. Ça, c'est à moi qui dis ça. Parce qu'on peut avoir besoin de revenir dans la maison. Il faut adresser le courrier au coordinateur de France qui le fera suivre au secrétariat exécutif. Mais le motif de ta démission n'est pas vrai. Le motif de ta démission n'est pas vrai. Qui a ouvert son micro? Mais le motif de ta démission n'est pas vrai. ADCI ne s'est pas rapproché des partis politiques de l'opposition. Alors que vous avez vu hier, sur le panel, il y a un panel hier de Isaac. Quand on met la photo des opposants, on met la photo d'Assalé Timoko. Qui a fait la capture hier? Sur le panel de Isaac. Quand les opposants, quand Bijou se permet de défendre Assalé Timoko, Bijou est de l'opposition, oui ou non? Quand les opposants mettent leur photo là, ils ne mettent pas la photo d'Assalé Timoko dedans. Allez regarder le panel de Isaac hier. Il a mis la photo d'Assalé Timoko dessus. Demandez aux opposants s'ils considèrent Assalé Timoko maintenant comme un opposant ou bien pas du tout. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Donc il s'est rapproché d'eux. En se rapprochant de Bijou, en se rapprochant des extrémistes gore, il s'est rapproché des opposants. Il dit maintenant, gardons de bons rapports et restons loyaux. Tout ce qu'on s'est dit depuis près d'un an reste entre nous. Tout ce qu'on s'est dit depuis près d'un an reste entre nous. Je ne te dénigrerai jamais sur les réseaux sociaux parce que ma conception des relations humaines prend sa source dans mon éducation. Merci pour tout. Ça, c'est Assalé Timoko qui le dit.
Il m'a envoyé un message. Maintenant, il m'a envoyé un message. Maintenant, Nassé, tu penses que ça va me faire peur? Je vais arrêter le mouvement. Je vais dire, je ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Ce que tu tentes de faire, c'est de m'intimider. Pour ne pas que je rentre en Côte d'Ivoire pour aller parler de mon mouvement. Pour aller parler de notre mouvement. Pour aller parler de En Marche. Parce que tu sais que la tournure que En Marche a pris là, c'est un mouvement. Nous, on n'a pas fait En Marche pour te concurrencer. On n'a pas créé En Marche pour concurrencer qui que ce soit. On a créé En Marche pour prendre notre place dans l'arène politique ivoirienne. C'est tout. On n'a pas créé En Marche pour concurrencer qui que ce soit. Je n'ai jamais fait paraître ou bien dire à quelqu'un qui est dans le groupe de ADCI de rentrer dans En Marche. Je ne l'ai jamais fait. Il y a combien même de militants de ADCI dans En Marche? Il n'y en a pas. Presque peut-être un ou deux qui sont venus d'eux-mêmes, qui m'ont suivi. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit pour lui dire il faut rejoindre le mouvement. Mais la première personne, si moi je dois appeler la première personne qui va rejoindre En Marche, mais c'est le coordinateur ADCI France. Le coordinateur ADCI France là. Le coordinateur ADCI France. Si Assalé Tchemoko porte plainte là, mais on va tout verser. On va tout verser. Assalé, va demander à ton coordinateur ADCI France. Si je l'ai appelé pour lui dire viens dans un EMCI. Jamais de la vie. Jamais je ne l'ai fait. Mais le coordinateur là, je lui ai rendu beaucoup de services. Ici en France. Des services que personne ne peut rendre à quelqu'un. Donner tes documents pour que quelqu'un puisse renouveler son titre de séjour. Pour que quelqu'un puisse voyager. Faut bien écouter Assalé. Pour qu'il puisse venir en Côte d'Ivoire à la manifestation là. C'est moi qui ai donné mes documents. Je suis comme son parrain. C'est moi, il a hébergé chez moi. Qu'est-ce que tu me dis même? Mais je ne suis plus ADCI. Demande-lui si je l'appelle pour lui dire je ne veux plus que les documents là, tu les utilises. Demande à ton coordinateur. Tu es venu en France, il faut lui demander. Qui a permis qu'il vienne en Côte d'Ivoire? Qui a permis qu'on renouvelle son titre de séjour? Il faut lui demander. Si je ne l'ai pas aidé dans ce sens-là. Mais il a toujours coordinateur ADCI. Tu vas venir me menacer. Tu vas venir me menacer. Ici en France, combien de personnes sont prêtes à donner leurs documents pour que quelqu'un d'autre puisse arranger ses documents? Mais je l'ai fait sans rien attendre en retour. Tu vas venir me menacer. Tu vas porter plainte contre moi. Il faut commencer à porter plainte. Il faut commencer à porter plainte. Parce que je vais... Ça, ce que j'ai dit dans la vidéo, je vais réitérer. Je vais réitérer mes propos. Et je confirme mes propos. Je dis, c'est toi qui m'as dit. Parce que quand Zasso le disait, quand certaines personnes le disaient sur les réseaux, mais moi, je te défendais bec et ongle. Coûte que coûte. Bon, on a eu un échange téléphonique, toi et moi. Où j'ai dit, voici ce que les gens disent de toi. Voici ce qu'il a dit ça et là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as confirmé que, effectivement, les ministres RADP sont les ministres de la Côte d'Ivoire. Ce sont les ministres de tous les Ivoiriens. Donc toi, quand tu as besoin d'argent pour des manifestations ou pour faire quoi que ce soit, tu t'en vas les voir. Et ce sont les ministres RADP qui t'aident à faire le travail sur le terrain. Je réitère mes propos. Là, en vidéo, comme ça, tu me vois. Enregistre bien la vidéo, capture la vidéo. Et je vais répondre devant la justice de ces propos-là. C'est toi qui me l'as dit. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu me dis, il faut aller, tu vas aller prouver ce que tu as dit, ou bien ce que tu n'as pas dit, ou bien c'est comme ceci, c'est comme cela. Monsieur le député, moi aussi, je vais porter plainte contre vous. Voilà. On va faire plainte dans plainte. Moi, je vais porter plainte aussi en France. Dès que je réponds et finis de répondre à votre plainte, moi aussi, je porte plainte contre vous en France. Et puis, je porte plainte aussi en Côte d'Ivoire. Et puis, dès que vous finissez de porter plainte là, assurez-vous, vous ne serez jamais candidat en Côte d'Ivoire. Parce qu'on va se mobiliser. On va se mobiliser. Pour être candidat aux élections là, il y a une partie que vous avez oubliée, aux élections présidentielles pour être candidat. Pour être candidat aux élections présidentielles, il faut être de bonne moralité. Mais nous, si vous rentrez dans ce jeu-là, on va batailler pour que le Conseil constitutionnel ne valide pas vos candidatures. Parce qu'on va démontrer que vous n'êtes pas de bonne moralité, vous n'êtes pas d'une probité morale. Et ça là, je vous le dis, hein, quand je vais commencer à faire, il y a un seul dossier que je vais faire sortir. Tout juste avant les élections. Moi, je ne suis pas comme ça, je me tais, je me calme. Je me calme, je ne dis rien. Mais ce que vous êtes venu faire à Paris là, il y a quelque chose que vous avez fait qui n'est pas catholique là. Ce dossier là aussi là, on va le mettre. Moi, je ne dis pas comme ça, hein.
Mais vous voulez me pousser à devenir comme ça. Moi, je ne suis pas comme vous. Mais vous voulez me pousser à devenir comme ça. Vous parlez de militants RHDP. Moi, je fais des choses avec des militants RHDP. Si, excusez-moi. Hein. Vraiment, excusez-moi. Parce que je pense que le député là, c'est bon, je vais me taire. Parce que ça là, si je lâche ça comme ça, c'est pas bon. Je vais garder cette cartouche. Je vais garder les cartouches. Quand il va porter plainte là, quand ça va finir là, et puis on va faire remontada, acte 2, et puis tout ce que je dis là, j'ai les preuves, j'ai pris les photos, j'ai pris le téléphone comme ça, et puis j'ai pris les photos, et puis j'ai ça dans mon téléphone ici. Hein, tu dis ton député là, il est comme ceci, comme cela, voici ça ici. Mais tout ça là, on fait quoi? On fait fi de tout ça. Pourquoi? On fait fi de tout ça, on ne rentre pas dans ça. Pourquoi? Parce que effectivement, on ne peut pas se permettre de venir, hein, même si c'est la vérité, venir essayer de tenir l'image de qui que ce soit. Non, on ne peut pas le faire parce que c'est pas éthique. On a décidé de laisser ça passer et de se concentrer sur notre mouvement en marche. Et MCI qui est là. On se concentre là-dessus, pourquoi? Parce que nous aussi, on veut avoir une place dans le jeu politique. Mais c'est comme ça, vous voyez, on crée notre mouvement. On crée notre mouvement. On est en train de travailler petit à petit pour avancer. Aujourd'hui, je lance le live. Le député, dès que je lance le live, il m'envoie un message, je vais porter plainte contre toi. Bon, ça c'est quoi? Ça c'est de l'intimidation. C'est des menaces. C'est quoi? Je ne comprends pas. Monsieur le député, ça c'est de la jalousie. Moi, je ne suis rien. Il y a à peine 200 personnes dans mon mouvement. On a commencé. 200 personnes. On a fait nos élections. On a fait l'élection générale. On a fait l'assemblée générale. On a élu le président. J'ai fait mon bureau. 30 personnes dans le bureau. J'ai des gens de qualité dans le bureau. On est en train de travailler petit à petit. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis aujourd'hui, tu viens maintenant m'envoyer un message pour me menacer, pour dire que tu vas porter plainte contre moi. Je suis là depuis... Le live n'était même pas prévu même de faire... Je n'étais même pas prévu même de parler de toi, monsieur le député. C'est toi même de parler de toi. Je sais que tu es dans ce live-là, tu es en bas. Je devais pas parler de toi dans ce live-là. Tu m'envoies un message pour me menacer. Tu penses que moi, j'ai peur des menaces? Moi, j'ai peur des menaces. Je vais porter plainte contre toi. Tu vas aller prouver ça devant la juridiction. Commence à porter ta plainte. Monsieur le député, commencez à porter votre plainte. Et faites-moi, informez-moi. Informez-moi. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Moi, je rentre en Côte d'Ivoire pour venir installer mon mouvement. Et je vais répondre à cette plainte-là. En bonne et due forme. Mais apprêtez-vous, parce qu'on est comme ça. On est au COI. On est ensemble jusqu'en 2100. Parce que moi, je suis plus jeune que vous. C'est ce que vous avez oublié. C'est ce que vous avez oublié. Moi, je suis plus jeune que vous. On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'à la gare. Parce qu'on ira de plainte en plainte. Et je sais que j'ai le soutien. De beaucoup. Je relis le message et je laisse la parole à mes invités pour qu'ils se prononcent sur le sujet. Tu affirmes donc que c'est le ministre RADP qui me finance, qui finance mes activités. Et tu oses même mettre quiconque au défi de te prouver le contraire. Moi, je te mets au défi d'en rapporter la preuve ou alors je vais porter plainte contre toi. Tu ne peux pas, parce que tu veux faire plaisir à tes amis du RHDP, raconter tout ce qui se te passe par la tête sur TikTok. Toi, tu me connais où? Tu m'as une fois rencontré physiquement. Monsieur le député, toi aussi, tu me connais où? Toi, mais tu es qui même? Toi, mais tu es qui? Député, là. Député. Député, mais à part ça, tu es qui? Toi aussi, tu es qui? Tu me connais où? Tu m'as déjà vu? Moi, si c'est Ouattara qui me dit ça, moi, ça me fait mal. Toi, tu es qui? Tu es qui? Tu me connais où? On s'est déjà vu. Mais toi aussi, tu n'es... De la même manière que je t'ai jamais vu physiquement, toi aussi, tu ne m'as jamais vu physiquement. Ton mouvement que tu as fait là, moi, j'ai donné l'argent, j'ai mis l'argent dedans. Toi, tu ne m'as jamais donné 5 francs. Donc, toi et puis moi là, c'est toi qui dois me respecter. Parce que moi, mon argent là, tu as déjà utilisé, tu as bouffé. Toi, ton argent, je n'ai jamais... 5 francs. 5 francs qui viennent de ta part, je n'ai jamais touché ton argent. Mais toi, mon argent là, tu as utilisé mon argent. Tu as bouffé mon argent pour faire des activités. L'argent que je gagne à la sueur de mon front. Quand tu dis que je n'ai pas de papier. Mais je travaille sans papier là. C'est sans papier que je travaille là. À la sueur de mon front. J'ai mis l'argent dans ton mouvement et tu as bouffé l'argent là. Tu vas me dire que
On s'est déjà rencontré physiquement, tu me connais où? Toi, tu me connais où et puis tu as pris mon argent pour bouffer là? Mon argent que tu as pris pour bouffer là, tu me connais où? Mais il faut arrêter d'arriver à ce moment, tu me connais où on s'est déjà vu physiquement. Qui parle de vue physiquement? Est-ce qu'il y a déjà dit ici que je t'ai vu physiquement? Il y a déjà dit à qui que je t'ai vu physiquement? Je dis, ce sont les cas du RDP qui te soutiennent pour faire toutes tes activités. C'est eux qui financent tes activités. Je répète encore. Ce sont les cas du RDP qui financent tes activités. Tu veux que je répète encore? En vidéo. Comme ça, tu vas bien faire ta plainte. Tu prends la vidéo et puis tu poses ta plainte. Et moi, je rentre en Côte d'Ivoire pour venir répondre. Parce que ici en France, ça ne va pas aboutir. Toi-même, tu le sais. Ici en France, là, ta plainte ne va pas aboutir. Ta plainte ne va pas aboutir. Donc, je pense que c'est en Côte d'Ivoire que tu vas porter ta plainte. En Côte d'Ivoire, encore, je rentre en Côte d'Ivoire. Ça, il faut t'apprêter. Tu as déjà tous mes documents. Tu as ma carte d'identité, tu as tout. Tu peux avoir tous mes documents. Si tu veux, je vais te les transférer. Et quand je rentre à Abidjan, moi-même, je vais faire savoir à quelqu'un qui te connaît que je suis à Abidjan. Tu peux maintenant déposer ta plainte. Ou bien, dès maintenant, tu déposes la plainte, tu m'envoies. Quand je rentre à Abidjan, je m'en vais répondre directement. Je vais répondre directement à ta plainte. Je vais répondre directement à ta plainte. Sans embâche, sans fuir quoi que ce soit. Je ne peux même pas avoir peur de cette plainte-là. Je suis désolé. Ce que tu es en train de faire, c'est du chantage. C'est de l'intimidation. Parce que j'ai créé mon mouvement politique. C'est de l'intimidation. Moi, je ne savais pas que tu étais comme ça. Imaginez quelqu'un comme ça, s'il arrive au pouvoir, en Côte d'Ivoire. Un président de mouvement politique qui envoie un message à son ex-militant pour le menacer. Je vais porter plainte contre toi. Quand toi, tu faisais ta vidéo, c'est pas toi qui as fait la première vidéo parler de moi. Tu as parlé de moi une première fois. Pour dire, un certain Lucas qui fait des panels, ça ne me concerne pas. Tu fais une deuxième vidéo, tu parles de moi encore. Il n'a pas de papier, c'est pour ça qu'il est au RHDP. Il parle avec le RHDP parce qu'il n'a pas de papier, mais parce qu'il cherche des papiers. Aujourd'hui, tu vas venir dire, pourquoi Lucas, tu dis que c'est un militant, je vais porter plainte. Il faut porter plainte. Il faut porter plainte, bien même. Je vais donner la parole à mes invités. Et puis on va continuer. On va continuer. Cette plainte-là, on ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Si tu n'es pas reconnaissant de tout le travail qu'on a abattu pour toi, c'est en plainte maintenant que tu veux te retourner. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. On ira. Si cette affaire de plainte-là, on ira. Parce que tu es parvenu. Voilà. Ça, c'est que j'ai dit là même, c'est petit. On va aller jusqu'au bout. Tu es traite. Et tu es très méchant. Très déloyal. Tu ne connais pas la loyauté. J'ai enregistré sur l'un de tes panels. On t'a posé la question. Sur pain avec sardine. C'est ton vice-président qui a parlé de pain avec sardine. Sur NCI. Tu n'as même pas assumé les propos de ton vice-président. Tu as dit que moi, je ne l'ai jamais dit. Ton vice-président, c'est toi qui l'as nommé. S'il tient des propos là, tu dois les endosser. Mais tu as rejeté. Tu es malhonnête. Et ça, j'aimerais te le dire. Ça, c'est être malhonnête. Il ne faut pas suivre ce genre de dirigeants. Hein. Si tu suis quelqu'un qui est malhonnête, qui est égoïste, opportuniste, égocentrique, méchant, mauvais, si vous le suivez, vous allez voir les conséquences. C'est qu'à la fin, lorsqu'il va avoir ce qu'il cherche, mais il va vous jeter comme il ne vous a jamais connu, comme s'il ne vous avait jamais connu. C'est comme ça que ce monsieur-là, il est. Donc, si tu veux continuer, allons jusqu'au bout. Moi, j'attends ta plainte. Il n'y a pas de problème. Si tu veux porter plainte contre moi, j'attends. Voilà, c'est parce que tu vois mon direct que tu m'envoies un message. Parce que comment je peux lancer un direct à 10h et à 10h10, tu m'envoies un message pour me menacer. Mais toi et puis moi, on est ensemble. Toi et puis moi, on s'en va jusqu'à la gare. À Salet-Temogo. Toi et puis moi, on est ensemble. Je travaille pour mon mouvement, mais je travaille aussi pour toi. Attends, tu vas voir. Parce que je t'ai lancé tranquille. Mais toi, tu ne souhaites pas me laisser tranquille. Tu ne souhaites pas me laisser en paix pour continuer mon mouvement tranquillement. Pour lancer mon mouvement tranquillement. Alors, si, il faut chercher. Et ceux qui ont le TikTok de modéré, partagez ça au modéré. Il va venir ici. Parce que le modéré faisait partie du panel TikTok. Et moi, je ne peux pas l'accuser, c'est pas lui. Moi, franchement, ne dis pas que c'est le modéré qui s'en va dire là-bas. Non, c'est pas le modéré. Je ne pense pas que le modéré puisse partir dire ce qu'on fait dans EMCI là-bas. Je sais que c'est pas quelqu'un comme ça. Il a eu un poste de nomination. Il est bien. Le problème, c'est qu'il est informé que notre mouvement avance très bien. Et ce qu'il est en train de faire là, c'est des menaces. Ça ne va pas tuer en marche.
Ça ne va pas tuer en marche. Ça va plutôt me donner la force. Et là, je suis galvanisé. Là, je suis motivé à continuer en marche. Je suis motivé à continuer mon mouvement jusqu'au bout. Parce que je sais que je tiens le bon bout. Si tu as décidé de me menacer et donc de porter plainte, c'est que je tiens le bon bout. C'est que je suis bien parti. Partagez le live là. Ceux qui veulent, voici mon numéro de téléphone qui est là. Pour ceux qui veulent adhérer, je reçois les messages. Je vais vous intégrer dans le groupe. Ajoutez-moi massivement. On va marcher sur les mouvements politiques en Côte d'Ivoire. On va marcher sur le mouvement politique actuellement qui sont en Côte d'Ivoire. On va marcher sur eux. Parce que EMCI est en marche. C'est de la jalousie, c'est de la traîtrise et c'est de l'intimidation. Ça ne passera pas. Voilà. Monsieur Orléans, tu es là, tu peux passer la parole. Merci. Est-ce que Orléans est là? Oui, je suis là, dans le bruit, mais bon, ça va aller. Bonjour tout le monde, bonjour famille, bonjour les grands frères, les grandes sœurs, les petites sœurs, tout le monde sur ce panel-là. Les gars, on va commencer à tapoter. Nous sommes à 36 cas de tapotage. C'est beaucoup, mais c'est pas suffisant. On continue les tapotages. Cliquez sur la photo, disons, le monsieur là, le président, Maître Lucas. Cliquez sur sa tête. Maintenez-y votre doigt pendant quelques secondes. Vous allez voir vos abonnés se déplier. Et vous faites envoyer. Voilà. Partagez le live. Tapotez le live. Que les tapotages grimpent, ça continue de monter. Monsieur Beira, vous n'êtes pas là. Si. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Monsieur Baya, si. Ouais. Donnez-moi 2 secondes. Allez-y. C'est le président. Voilà. Lucas, c'est pour te dire que voilà, tu as mon soutien. Voilà. Il faut que la jeunesse ivoirienne s'assume. Voilà, tu as toute ma solidarité, tout mon soutien. Donc, je vais dire à Sissi, si il m'entend, je viens de t'envoyer une vidéo que Oxymore a fait. Voilà, je souhaite que tu regardes. Ça doit nécessiter un live spécial. Parce qu'on ne peut pas être méchant, avoir la méchanceté dans son cœur jusqu'à ce niveau-là. Donc, je ne détourne pas le live, mais c'est pour te dire, il faut regarder dans ton TikTok. Voilà, donc ce que je peux dire au frère Lucas, au jeune frère, voilà, au président Lucas, voilà, parce qu'il est président de Hamache, Côte d'Ivoire, voilà, c'est pour te dire que les Ivoiriens sont conscients et sont témoins de ce qui... Voilà, tu as sincèrement servi, aidé, voilà, à ce que l'ADCI soit un parti connu. Voilà, et très tôt, il faut dire aujourd'hui que qu'on aime, qu'on n'aime pas, les réseaux sociaux, surtout TikTok aujourd'hui, ça fait passer des messages, les messages vont aussi très loin. Ok? Donc, tu as le soutien, tu as toute notre solidarité en tout temps, en tout lieu, que tu as besoin de l'accompagnement, en tout cas de tes compatriotes. N'hésite pas à envoyer un message et nous serons là pour t'apporter notre soutien. Voilà ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Merci. Merci, président. Merci. Beira, tu es là? Non, je suis là. Ok, vas-y. Bon, écoutez, bon, vous savez, depuis que Lucas a lancé son mouvement, moi je m'y attendais, voilà, qu'il y aurait des pics qui allaient sortir de partout. Voilà, aujourd'hui, à peine il lance son live, voilà, il reçoit un message d'intimidation, sinon de menace même, voilà. Et voilà, Lucas même avait prévu même d'abord lui-même porter une plainte contre le député Assalé, mais après, bon, il a décidé de laisser tomber et tout. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà le message qu'il reçoit. J'ai reçu la capture du message vraiment, c'est des messages vraiment d'intimidation. Voilà. Et moi, je pense que Lucas doit rester fort. Voilà. Il doit pas céder. Il doit pas céder à ces intimidations-là. Voilà. Il faille qu'il parte répondre à cette plainte. Bon, il n'a pas encore porté la plainte, mais bon, on attend s'il va vraiment porter cette plainte-là. On attend de voir ce que sera dans le dossier, parce que là, il nous parle de, mais au fait, Lucas dit, il a les captures, toi et lui, vous avez parlé. Mais tu fais comprendre, moi, je savais même pas dans la manière que je se comportais avec Lucas, là, moi, je savais même pas qu'il avait son numéro. Parce que quelqu'un qui a donc aujourd'hui, lui, se rappelle qu'il a le numéro de Lucas. C'est quand même étrange. Voilà, tu fais des panels où on te parle de Lucas, tu fais comme si c'est une personne que tu ne connais pas, comme si c'est une personne que tu n'as jamais eu à échanger avec lui. Moi, mais je me posais des questions, mais attends, moi, je sais pas, Lucas, papa dit, il parlait, moi, je me souviens où souvent même, on avait des lives où Lucas dit, attendez, je vais appeler le député, il va monter. Attends, je lui ai envoyé un message, attendez. Moi, j'étais là une fois, puis bon, je vois que non, le député même m'a envoyé une invitation sur TikTok. Lui et moi, on était amis sur son premier compte. Donc, j'ai compris que automatiquement, ça venait de Lucas, parce que je me suis dit que bon, moi, il me connaît où? C'est forcément Lucas, tu vois. Donc,
Et ça m'a étonné de voir que après sur un live, bon, Lucas s'est fait dénigrer. Bon, par un premier live, bon, il a laissé tomber. Mais là encore, après, on dit non. Sur un autre live encore, il est monté. On lui pose des questions sur Lucas. Bon, après encore, il s'est retenu encore des dénigrements pour dire Lucas n'a pas de papiers, ceci, cela, voilà. Et voilà, Lucas a voulu porter plainte. Il en a parlé, mais après, bon, il a décidé de laisser. Mais bon, comme c'est lui maintenant qui a décidé de prendre ce chemin-là. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Parce que s'il pense que envoyer ce genre de message-là, ça va l'intimider, mais c'est faux. Au contraire. Voilà, Lucas n'est pas seul. Hein. Lucas n'est pas seul. C'est pas parce qu'il poste le titre de député qu'il pense que voilà, la loi là, la justice ivoirienne là, je pense qu'elle est impartiale. Donc voilà, si vraiment il va porter cette plainte-là, Lucas ne sera pas seul. On va aller devant les juridictions. Puis maintenant, ce qui reproche à Lucas là, on va voir. Et voilà, puis Lucas aussi, si Lucas doit porter une plainte aussi contre lui, ça va se faire. Voilà, mais c'est quand même étrange. Voilà, c'est quand même étrange. Je pense que soit Lucas, dans ton groupe là, ton groupe qui est du EMCI là, soit il reçoit des informations des personnes qui sont entrées de façon pour s'infiltrer. Et moi, je n'en doute même pas qu'il y a des infiltrés. Parce que je vois le nombre de messages, je sais que sûrement il y a des infiltrés qui lui font qui lui apportent des informations sur ton mouvement. Voilà. Donc, il faut que tu puisses aussi voir comment gérer ton mouvement. C'est-à-dire, même si tu dois créer un autre groupe à côté pour les intimes, ou même en tout cas pour les messages sensibles, pour ne pas que tout le monde voit les messages et tout, pour être un peu plus à l'écart du groupe en général. Tu vois, donc il faut penser à ça aussi, parce que là, c'est déjà, on a commencé, ça fait même pas combien de temps. Voilà, ça fait même pas combien de temps et déjà, ça commence comme ça. Voilà, je te dis que, voilà, ça sera pas, c'est ça en marche, oui, mais ça sera difficile. Notre marche sera un peu difficile. Voilà, notre marche sera difficile, vu que le nom du mouvement s'appelle la marche. Mais crois-moi que la marche sera pas facile. Voilà, la marche sera pas facile. Mais tiens fort. Voilà, on est avec toi. Faut pas te laisser intimider. Voilà, s'ils pensent t'envoyer des messages comme ça, moi je pense même pas, ce message-là, faut même pas répondre. J'ai pas vu que faut même pas répondre à ce message-là. Laisse ça comme ça. Ne réponds même pas à ce message-là. Ne réponds même pas. Voilà, je sais pas si tu as répondu, mais après, bon, je sais pas si tu es là, Lucas, si tu as répondu à ce message-là, mais ne réponds pas, garde ça comme ça, puis bon, on verra bien ce qu'il va faire. Je n'ai pas répondu, hein. J'ai laissé ça en vue. Voilà, faut pas répondre, laisse ça en vue comme ça, faut pas répondre même. Et il attend que tu réponds maintenant, il va développer, tu comprends, non? Faut même pas répondre. Voilà. Selon moi, je pense qu'il faut pas répondre. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui vont peut-être répondre là-dessus, voilà. Ok, on est avec toi, Lucas. Voilà, on est avec toi. Voilà, on est avec toi. Et voilà, sois fort, ne te laisse pas intimider. C'est comme ça. Voilà, la marche, ça sera pas facile. On a en marche, mais ça sera pas facile. C'est comme ça commence déjà parce que sûrement il y a eu des échos et tout. Voilà, ça fait combien de temps? Même pas en un mois déjà. C'est-à-dire 200 personnes, 200 adhérents. Voilà, imagine-toi en un an. C'est comme ça. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire pour le moment. Ok, merci. Merci, Monsieur Bayala. Merci beaucoup pour votre intervention. Ado, ma vision ou bien ma force. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour ma soeur Orléans. Bonjour Président. Voilà, excusez-moi, nous on n'aime pas trop monter sur le live, on est toujours en bas pour tapoter. Mais aujourd'hui j'ai décidé de monter, vu que l'affaire est très sérieuse. Mais Président, tiens bon et sache qu'on est avec toi. On a décidé de marcher avec toi, donc on sera avec toi. Tu comprends? Il ne faut pas avoir peur. Quel que soit ce qui va arriver, on sera ensemble. Donc il ne faut même pas avoir peur. Les menaces, mais tous les partis en reçoivent. Quand tu crées un mouvement, soit un parti politique, c'est toujours comme ça. Voilà, donc il ne faut pas rentrer dans le jeu qu'il essaie de faire avec toi. Voilà, donc sache qu'on est là et quel que soit le problème, on sera là. Voilà, c'est juste ça. Et voilà, force à EMCI. On est ensemble et on sera toujours ensemble. Merci aussi pour le travail abattu, ma soeur Orléans. Merci à tout le monde, Beira, Sissi, tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci et je vous remercie tous. Et sachez qu'on est ensemble. Nous, on est en bas, mais on est toujours avec vous. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci à tous. Bonne journée. Merci, mon frère Ado. Monsieur Nour. Ouais, bonjour tout le monde. Oui, Orléans, il y a Daouda qui est en bas. ah, ok. Bah,
Je te laisse gérer. Quand il descend, je monte. Tu Bon. cèdes ma place. Non, Léance, attends, moi je finis. Bon, Je comment te- tu sais ta place? À quelqu'un a parlé Je au vais gars. descendre, je vais descendre, je vais descendre. Ok, allez-y. Bon, bonjour à tout le monde sur le panel. Et voilà. Donc, moi, en fait, je suis monté pour poser une question comment on appelle ça? À Lucas. Et en même temps, rajouter comment on appelle ça? un message de félicitations. En fait, ma première question, c'est de savoir est-ce que le mouvement EMCI est un mouvement qui soutient bon, un parti politique, je veux dire mon parti politique que je soutiens, le RHDP, ou c'est un mouvement pour l'instant, un mouvement de parti civil au fait. C'est ce que je voulais savoir en premier temps. Et en deuxième temps, moi, si c'est un mouvement qui soutient le RHDP, et moi je souhaiterais savoir comment on fait pour adhérer. Et puis dès maintenant, dès aujourd'hui, je vais adhérer. Mais bon, si c'est un mouvement qui est juste un mouvement qui est hors des partis politiques, bon, pour l'instant, comme je suis RHDP, je peux que soutenir les mouvements qui soutiennent mon parti. Maintenant, pour les messages de félicitations, je voulais dire à Lucas que, comme je lui ai dit à plusieurs reprises, c'est quelqu'un de très intelligent. Et normalement, il n'est même pas fait pour les TikTok. Il est vraiment fait c'est vraiment un mec qui est fait pour la politique. Vu son intelligence et son âge, à son jeune âge, je crois, de 35 ans, il est vraiment doué d'intelligence. Donc, je pense que en politique, il peut vraiment, vraiment s'en sortir. Et puis, surtout nous qui le fréquentons, je pense que on a vraiment quelqu'un de pur, quelqu'un de vrai, quelqu'un de très respectueux. Moi, franchement, tu m'as toujours respecté. Malgré qu'aujourd'hui, bon, on peut plus t'appeler Lika, on peut maintenant se permettre de t'appeler président. Si tu es président d'un mouvement politique. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi et tu as beaucoup de talent. Donc, moi, ça ne va pas me gêner du tout un jour d'adhérer à ton mouvement sans réfléchir parce que on a cette même vision comme on dit, de la gauche. Donc, ta façon de voir les choses, moi, tout me va bien. Donc, moi, je tenais vraiment à te féliciter. Reste sur la même vision que tu as. Voilà, mais c'est juste que, voilà, en tout cas, tu as tout mon soutien parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais j'aimerais que tu m'éclaircisses vraiment EMCI, c'est quel genre de mouvement? Et pour nous d'autres qui sommes au RHDP, bon, moi, pour l'instant, je peux qu'adhérer à un mouvement qui soutient pour l'instant, je dis bien pour l'instant, vu que les élections sont proches, pour soutenir mon président. Peut-être après 2025, on peut peut-être voilà, voir si on peut adhérer voilà, par rapport à l'ambition de ce mouvement-là. C'était ça ma question. Merci, Monsieur Nour. Maître Lucas, président Lucas, je ne sais pas si vous voulez répondre Oui, continue de passer la parole. Quand je vais avoir mon temps de parole, je vais répondre à ça aussi. D'accord, ok. Comme le grand frère Daouda nous a rejoint, je vais bien lui passer la parole s'il est là. Daouda. Ouais, je suis là. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que la journée se passe très très bien pour vous. Aujourd'hui, pour tous ceux qui sont chrétiens, je vous souhaite une bonne fête d'Assomption. Voilà. Lucas qui crée le mouvement EMCI, je n'ai pas été surpris. Moi, j'ai eu aucune surprise du tout. Parce que dès le départ, je savais que l'homme avait une vision. Il avait une trajectoire qu'il était en train de suivre. Donc, je savais pertinemment qu'il allait faire quelque chose. Et quand il m'a dit, Daouda, j'ai créé le mouvement En Marche, il dit, hey, il avait vu ça dans 1 an, 2 ans, voire 3 ans, mais c'est venu très tôt et il dit, Dieu merci. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme il n'est jamais aussi trop tôt aussi pour bien faire. Tu as lancé ton mouvement, il est temps maintenant que tu t'y colles, sérieusement. La première des choses, nous autres, on sera là pour t'accompagner. Dans la mesure du possible, on t'accompagnera de bout en bout. Voilà. Je pense que tu m'as nommé
Je suis très honoré de la nomination et de l'intérêt que tu as porté à ma personne. Ça m'a profondément touché. Et pour ça même, on va t'accompagner. Donc, tu connais ma vision politique en Côte d'Ivoire ici. Et je pense que nous partageons pratiquement la même vision. C'est celle de voir la Côte d'Ivoire briller dans le Conseil des Nations. C'est celle de voir que on n'est pas obligé d'être en accord total sur toutes les choses, mais au moins que l'intérêt général soit au-dessus de tout. Moi, je ne me permettrai pas de répondre à ta place, mais le monsieur qui a parlé avant moi parlait de soutenir. Non, je pense, sans me tromper, que le mouvement En Marche Côte d'Ivoire n'est pas là pour soutenir un X ou Y parti. On soutient l'intérêt général. Qu'est-ce qui est bon pour l'Ivoirien? C'est ça le plus important. Le jour où le parti RHDP fera des choses qui sont bien pour l'Ivoirien, sans faux fuyant, sans embâche, nous allons soutenir. Le jour où des partis d'opposition feront des choses aussi qui sont bien, si on doit le soutenir, on le soutiendra. Nous ne serons pas dans un soutien hypocrite. Voilà. Mais nous serons dans un soutien sincère qui va dans l'intérêt général de la nation. Voilà ce qui est important pour moi. En tout cas, une chose est sincère, Lucas, vraiment désolé, je me trompe. Je suis tellement habitué à toi, il dit Lucas. Président Lucas, mon très cher frère président Lucas, sache que nous sommes avec toi. Nous sommes derrière toi. Ce n'est pas pour parler comme les gens en son temps. Président Lucas, ambicor, ambifère, ambini demain. Et on va te pousser à aller où tu veux aller. Voilà, c'est ça le plus important. Donc, Dame Orléans, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Daouda, merci. Assalé Tchemoko veut porter plainte contre moi. Pourquoi? Ah, ok, d'accord, je te lis, je t'envoie son message. André, je sais que tu n'as pas suivi ça. Non, mais Lucas, il faut revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en fait. Je reviens dessus parce que vous venez d'arriver. Assalé Tchemoko veut porter plainte contre moi. Je te transfère ça. Attendez, je transfère ça à Daouda d'abord. Parce que je vais transférer ça au maximum de personnes possibles. Comme ça, voilà, demain, je vais transférer toutes mes preuves aussi. Voilà. Ça y est là. Voilà, je t'envoie ça, Daouda. Donc, Daouda, j'ai lancé le live à 10h. Parce que Sissi était en live. J'ai appelé Sissi. Tu es en live, je ne peux pas lancer le live. Donc, je vais attendre que tu finisses. Si tu coupes, je vais lancer le mien. Donc, il a dit, bon, comme il reste 30 ou bien 25 minutes pour arriver à 10h, quand toi, dès que je coupe, à 10h, tu lances le live. Ok, il n'y a pas de souci. Daouda, à 10h, je lance le live. Je mets la fiche EMCI. Je veux parler de mon sujet. À 10h10, Assalé Tchemoko m'envoie un message. Le député m'envoie un message. À 10h10. Déjà, il m'envoie une vidéo. Je vais te jouer la vidéo pour que tu puisses t'en imprégner. Il me transfère une vidéo. À 10h10. Voici ça. Live RHDP. Et puis, j'ai entendu les gars critiquer Assalé Tchemoko avec un des plus grands communicants de ADCI. Ça empêche de les exposer pour que les jeunes puissent se rendre compte de comment est fait la politique en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a ce premier élément-là. Et je me suis rappelé après que je passais sur un live RHDP. Et puis, j'ai entendu les gars critiquer Assalé Tchemoko avec un des plus grands propos, avec un des plus grands, si vous voyez le pays du RHDP. Écoutez bien, hein. Voilà. Un des plus grands communicants de Assalé Tchemoko. C'est John Jonathan qui parle là. C'est John Jonathan qui parle là. Écoute. Tout le monde est mauvais pour eux. Écoute. Écoute, hein. Écoutez bien. RHDP. Et puis, j'ai entendu les gars critiquer Assalé Tchemoko avec un des plus grands communicants de ADCI. Donc, moi, j'ai enregistré le live dans le but de dire, vous voyez le pays du RHDP. Tout le monde est mauvais pour eux. Que ce soit le PDCI, que ce soit le PPACI, que ce soit le projet, ils sont même arrivés sur un mouvement qui s'appelle ADCI. Donc, moi, c'était dans cette optique-là. Mais maintenant, avec la vidéo que j'ai écoutée, et ce qui a été dit dans le live, je vais mettre, chacun va se faire une opinion. Si tu penses que je m'en vais lui demander. Demande-lui, mais monsieur Assalé, le travail que tu fais là-haut, qui t'aide à faire ce travail-là, il va te dire la vérité. Il va te dire, et puis toi-même, tu vas revenir vers moi pour dire que, ah, Lucas, tu avais raison. Ce sont les ministres RHDP là qui l'aident à faire ce travail-là. Ce sont les ministres RHDP qui financent. Le travail qu'il fait là, ce sont les ministres RHDP qui financent. Et je te mets au défi de me prouver le contraire. Tu vas venir me dire que le gouvernement qui en passe, c'est lui qui donne de l'espoir, Non, frère, il faut arrêter de nous distraire. Assalé Tchemoko ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. À côté de ça, bon, je vais mettre la suite. C'est-à-dire, là où il y a son intérêt, il s'en va. Là où il y a son intérêt, il s'en va. Mais l'article 48, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de sa sortie sur l'article 48?
C'est pas lui qui nous a parlé de l'article 48 ici. Que l'article 48 s'opposait à Tidiane Cham. Mais pourquoi à la télévision, lorsque Tidiane Cham a été éliminé, pourquoi il est parti dire le contraire? Pourquoi il est parti dire que lui, il a fait, il ne comprend pas la justice? Mais c'est pas lui-même qui a dit que l'article 48 frappait Tidiane Cham. Aujourd'hui, là, il a été tout fait pour vous séduire. Parce que toi, le modéré, je me rappelle très bien de toi. C'est toi qui disais que Assalé Tsemoko était le futur KKB. Tu disais qu'il était le futur KKB. Vous étiez de vous moquer de lui, pendant que nous, on le soutenait. Moi, je tiens à dire que si le député Saleh Djemoko est de l'autre côté, bon, du camp RHDP, c'est que c'est une masterclass. Voilà, il faut reconnaître que ça là, on a tous tout vu venir, sauf ça. Maintenant, s'il n'est pas de l'autre côté aussi, Alhamdoulilah, c'est comme ça on dit non. Voilà, c'est que chacun se fasse sa propre opinion. Ok. Ok. Daouda, est-ce que tu as entendu? Ok, maintenant je te lis son message. Il m'a envoyé un message. Il a écrit, il a pris 4 minutes. Il a pris 4 minutes pour m'écrire son message. Parce que il envoie la vidéo à 10h10 et il écrit le message à 10h14. Donc il a pris 4 minutes pour rédiger ce message. Je pense que le message était déjà rédigé depuis longtemps. Donc, tu affirmes donc que c'est les ministres RHDP qui me financent, qui financent mes activités. Et tu oses même mettre quiconque au défi de te prouver le contraire. Moi, je te mets au défi d'en rapporter la preuve ou alors je vais porter plainte contre toi. Tu ne peux pas, parce que tu veux faire plaisir à tes amis du RHDP, raconter tout ce qui te passe par la tête sur TikTok. Toi, tu me connais où? Tu m'as une fois rencontré physiquement? Je te mets au défi de rapporter la preuve de cette affirmation. Sinon, je te contraindrai à la rapporter devant un tribunal. Je ne vais plus tolérer tes diffamations. Voici le message d'Assalé Tsemoko. C'est de l'intimidation. C'est de la manipulation. Daouda, je te laisse. Vas-y. Vas-y, Daouda. Non, je suis quand même surpris. Parce que toi et moi, nous deux, nous, on sait quelque chose. Nous deux. Je sais, tu sais. Dès que lui vient te dire ça aujourd'hui, là, je suis quand même surpris. Je suis surpris de cette réaction-là. Mais comme il dit, il va porter plainte. Mais tu sais qu'Assalé, c'est un abonné au palais de justice. Il porte plainte contre tout le monde. Donc, on ne sait jamais. Laisse-le aller porter sa plainte. Et puis, on verra ce que ça va donner. Et puis, on va poursuivre on va suivre le processus normal des choses. Dans tous les cas, c'est ça. C'est son droit le plus légitime de porter plainte. Sincèrement, c'est son droit le plus légitime de porter plainte. Maintenant, toi aussi, ton droit là, c'est de te défendre. Et s'il faut te défendre, on te défendra. En tout cas, c'est ce que moi, je peux dire en l'état actuel des choses. Mais en off, toi et moi, on va parler. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Merci, Daouda. Est-ce que Alliance est là? Alliance, vas-y. Merci beaucoup. Merci, Daouda. C'était Monsieur Calédron qui était monté, non? Monsieur Calédron, vous êtes là? Monsieur Calderon, pardon, j'ai écorché votre nom. Sinon, Monsieur Siladou, Monsieur Calédron est là. Allez-y. Je t'avais envoyé, désolé maman, je t'avais envoyé un message pour te dire, comme j'ai repris le boulot, donc il fallait me faire descendre, j'allais remonter après. J'ai pas suivi. Je suis pas sur l'écran en fait. Il n'y a pas de souci, vous pouvez descendre. Siladou? Oui, bonjour. Bonjour. Merci de me donner la parole. Je ne suis pas un habitué des panels, mais depuis que j'ai découvert ce microcosme, j'ai découvert des personnalités de ce monde-là, qui sont en l'occurrence vous-même, hein, Madame Orléans, Lucas, ici, et d'autres encore, comme Ladi Ferry, et j'en passe, Daouda aussi et tout ça, et des gens qui nous permettent à chaque fois de calculer notre réflexion par rapport à la situation politique ivoirienne et même au-delà. Et particulièrement par rapport à celui dont il est question, Lucas, il m'a impressionné plusieurs fois de par sa finesse dans ses réflexions, sa cohérence et sur son sens de la responsabilité à chaque fois qu'il analyse, qu'il prend la parole par rapport à des sujets donnés. Et le jour où j'ai su son âge, je me suis dit, ça c'est un vieux dans un corps de jeune, par toute la responsabilité qu'il a quand il s'exprime ou bien qu'il réfléchit par rapport à une situation donnée. Et aujourd'hui, par rapport à la situation qui se pose là,
j'estime que la première chose à faire, c'est de se préparer. Voilà, c'est-à-dire que de voir effectivement venir une plainte et par rapport à ça, mettre en branle les avocats et tout ça et tout. Donc je pense que déjà même le mouvement qui se crée, qui pourrait nous intéresser, nous autres qui nous sommes éloignés en tant que militants anciens du PDCI et d'autres, ce serait, en attendant que vous veniez en Côte d'Ivoire nous convaincre à adhérer à ce mouvement, qui est toute une, je veux dire, vous ayez des défenseurs, qui est un cabinet d'avocats auquel vous êtes affilié, qui va défendre votre mouvement. Et dans le cas d'espèce, il faut que vous apprêtiez à répondre, n'est-ce pas, à d'éventuelles plaintes venant de M. Assalé. Et non seulement cela, je pense que par rapport à votre propos tout à l'heure, vous avez des éléments sur lui, c'est de vous préparer vous-même à porter plainte éventuellement par rapport à ce que vous avez dit tantôt lorsque vous aviez la parole. Donc, nous, dans l'art de combat, c'est cela, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, qu'il vous attaque ou pas, vous vous préparez dans le sens de l'attaquer lui. Maintenant, quand je regarde la situation, je dis que c'est vraiment une excellente nouvelle, cette plainte à venir, n'est-ce pas, du député Assalé. C'est une excellente nouvelle pour votre jeune mouvement parce que cela va vous mettre à la lumière. C'est une promotion exceptionnelle qu'il vous fait et il faut saisir la balle au vol. Il faut que vous profitiez de l'opportunité pour vous faire connaître et pour faire connaître votre mouvement. Il faut que vous en profitiez. S'il ne porte pas plainte, portez plainte vous-même. Et je pense que vous devez avoir, comme vous l'avez dit, les éléments pour le faire. Et je suis désolé, mais j'aurais préféré voir des joutes oratoires, des duels dans les débats entre son mouvement ADCI et le vôtre. C'est ce qui nous intéresse, nous, que les gens puissent s'exprimer et nous démontrer comment ils peuvent intervenir pour faire évoluer notre pays, pour faire évoluer notre nation et faire évoluer le débat politique. Parce que malheureusement pour nous, ce que nous servent les opposants actuels, c'est vraiment n'importe quoi. Ils sont tout sauf dans les échanges qui puissent nous faire avancer. Moi, je suis nostalgique du débat qui a opposé le président Alassane Ouattara au président Laurent Gbagbo et je serais très intéressé de vous voir sur un plateau, vous, Lucas, opposé au député Assalé, dans un échange sera très intéressant pour tout le monde. Donc, je dis, c'est une bonne nouvelle qu'ils vous poursuivent. C'est à vous de réaliser l'essai, de profiter de l'opportunité, amortir la balle et faire une reprise de volée de grande qualité. Voilà. Merci, beaucoup de courage. Je pense que ceux qui vous suivent, j'ai écouté vos amis, sont avec vous. Nous autres qui vous connaissons de par le biais de ces différents panels, on attend que vous arriviez à Abidjan pour voir l'intérêt ou ce qui pourrait être intéressant pour nous d'adhérer à ce mouvement. Allez, beaucoup de courage. Rien de grand ne se fait sans souffrance, sans adversité. Et seuls les mangues mûres, sinon les fruits mûrs, on les lapide. Voilà. Quand on vaut rien, on n'intéresse personne. Allez. Merci, monsieur Silado. Merci beaucoup pour ce message. Mais Lucas, ce que le monsieur dit là, c'est tellement vrai. Si lui, il t'attaque pas, toi, tu l'attaques. Hein? Si lui, il t'attaque pas, c'est toi qui l'attaques. Faut même pas te réfléchir même. Aïe. C'est ça qu'il y a quoi? Il n'a qu'à attaquer. Il attaque, on fait vous là-dessus. Voilà, c'est comme ça. Tout est une question de strat. Il t'attaque, tu capitalises dessus. Si lui-même il t'attaque pas, c'est toi qui l'attaque. Voilà, mets-toi ça dans la tête et puis tu avances avec ça. Merci beaucoup, Daouda. Je l'avais dit tout à l'heure. Désolé, la modératrice. Je l'avais dit tout à l'heure, Daouda. J'ai dit, le message d'intimidation qu'il m'a envoyé là. Parce que ça, c'est un message d'intimidation. Pour m'intimider, pour que j'oublie cette idée de rentrer en Côte d'Ivoire pour aller faire le lancement officiel. Daouda, on en a parlé. Je ne sais pas, c'est hier. Hier, j'ai parlé de ça sur un panel pour dire, on a fini le travail ici. On va faire notre action sociale à Paris, Porte de la Chapelle. Pour aller distribuer à manger tout et tout, avec nos t-shirts, tout ça. Dès qu'on finit, je rentre en Côte d'Ivoire pour aller lancer officiellement le mouvement à la salle de l'hôtel Ivoire où on aura 200, 300, 400, voire 500 personnes. Ça dépend si on veut 200, juste la salle de 200 personnes. Pour lancer le mouvement, inviter les trucs. J'ai fini ça. Le lendemain, je lance mon live. Tu m'envoies, alors que Jonathan a publié cette vidéo il y a longtemps.
Et ça, là, on a parlé de ça il y a longtemps. Mais cette intimidation ne va pas rester impunie aussi. C'est une tentative d'intimidation. Si lui ne porte pas plainte contre moi, je vais déjà déposer ma plainte en France ici. Et puis je me vais aussi déposer aussi en Côte d'Ivoire. On va se porter les plaintes. Voilà, moi j'ai tous les éléments, j'ai toutes les captures d'écran et j'ai des vidéos. Quand il a dit, il a affirmé beaucoup de choses, c'était pour salir mon image, ternir mon image. Ça aussi, je vais porter plainte aussi contre ça. Et je vais rentrer et on ira. Écoutez-moi, j'avais contacté des avocats déjà. Concernant sa plainte en France, c'était bon. Et sa plainte en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, il faut que, dès que je dépose la plainte, il faut que le procureur rende compte au président de l'Assemblée nationale, qui va rendre compte à l'Assemblée nationale, pour qu'on lève son immunité parlementaire, pour qu'on puisse le poursuivre. Mais ça là, on va aller jusqu'au bout. Et lui aussi, il veut être candidat aux élections présidentielles de 2025. Il veut être président au candidat au présidentiel de 2025. Le Conseil constitutionnel là, tous ceux qui sont candidats peuvent déposer des requêtes. Mais nous aussi, on peut envoyer des requêtes. Même si on va envoyer des requêtes, parce que pour être candidat là, il faut être de bonne moralité, d'une probité morale, sans reproche. Et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à sa candidature de 2025 là. On va déposer une requête aussi, à l'effet que le Conseil constitutionnel rejette sa candidature. Et ça, on va le faire. Et on est prêt même à se présenter. Moi, je n'ai pas de problème. On va chercher 50 millions. Parce que c'est ceux qui sont candidats, qui sont retenus candidats, qui peuvent déposer des requêtes contre les autres. Si nous, on a choisi un candidat là, simplement pour ne pas qu'il soit candidat, on va présenter un candidat. Dès qu'il est validé par le Conseil constitutionnel là, notre plainte là va aboutir pour que lui ne soit pas candidat. Parce qu'il n'est pas d'une bonne moralité, il n'est pas d'une bonne probité morale. On va aller jusqu'au bout. Moi, je suis plus jeune que lui. Et nous, on est plus jeunes que ceux qui sont... Regardez dans son mouvement, ceux qu'il a choisi. Il dit, on va faire place à la jeunesse. Il y a quel jeune dedans? C'est 40 ans, 45 ans, 50 ans. Nous, c'est 30 ans, 31 ans, 32 ans, 35 ans. Après 40 ans. Mais les vieux là, tu les prends quand tu... Ceux-là, on va déposer plainte aussi. Donc, c'est une histoire de plainte. On fera de plainte en plainte. Et on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, Daouda. Monsieur Tiang Le Dozo, votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez fermer le micro. Ça faisait un peu de bruit. Merci beaucoup. Merci. Les gars, on continue de tapoter pour sécuriser ce live-là. Et cherchons à atteindre les objectifs. Le code orange qui est marqué juste à côté du nom de maître. Vous cliquez dedans. Vous y amenez des petites roses. Et ça permet de sécuriser le live. Ça donne aussi de la visibilité au live. On continue les tapotages. Tapotons et partageons également. Moi, j'ai un seul message à donner à maître. Il ne peut jamais avoir de succès sans procès. Il ne peut avoir de succès sans procès. Retiens juste cela. Bon, avant de passer la parole, vous allez permettre quand même que je fasse un peu de la com autour de cet événement-là, le jour spécial, qui est le 14 juin 2020. Sur Paris, ça va se passer. Hein? Laissez-moi passer cette information-là, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, mes compatriotes de la diaspora européenne, américaine, même africaine, hein, parce qu'on a des frères qui sont en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, dans les différents pays, même en Afrique centrale, qui ont la possibilité de se déplacer. Ce jour-là, si vous pouvez, franchement, vous êtes tous conviés à cette date-là. Cette date-là qui sera une date de grande mobilisation des Ivoiriens et même des citoyens de d'autres pays. Vous êtes tous invités. Les Ivoiriens qui sont partisans de paix, de progrès, et de stabilité, à l'image du président Alassane Ouattara. Le temps est venu pour qu'on sorte, pour donner notre voix, de marcher fièrement, pour soutenir notre président Alassane Dramane Ouattara. Cet homme-là, ce bâtisseur de la Côte d'Ivoire, qui a fait émerger la Côte d'Ivoire à un niveau qui n'en dit pas son nom. Mobilisons-nous le 14 juin 2025. À la place de la Bastille. Et de la Bastille, on va progresser. Point de chute. La place de la République, où il y aura un meeting géant. Ça sera la fête. Les frères qu'on se connaît sur les réseaux, on ne s'est jamais vu. C'est le moment de venir ce jour-là, pour qu'on puisse se rencontrer. On doit pouvoir relever le défi, pour montrer à l'opinion internationale que le président Alassane Dramane Ouattara, contrairement à ce qu'on laisse croire, l'opposition laisse croire, tel que Tiam, Titi Dollar, et le reste, il est bel et bien aimé. Je vous remercie. Je ne vais pas trop tarder, je vais passer la parole. Il y a M. Milting Pot qui est là. Veuillez prendre votre micro, s'il vous plaît. Melting Pot, tu ne te rappelles pas la réunion là-bas, il t'a déjà menacé une fois. Aujourd'hui encore. Il t'a menacé là. Attends, menacé, tu n'as pas compris, tu viens encore. Toi, tu ne te rappelles pas de Melting Pot. Hey.
Oui, je me rappelle très bien avec ses caméras et tout ça. Et le kit. Voilà, c'est ça. Bonjour, Vas-y. président. Bonjour à tous les camarades. Bonjour à Orléans. Vraiment, moi, je dis que aujourd'hui est un jour béni, hein, les gars. C'est un jour béni. Il faut même pas s'en offusquer même. Vous savez, ce mouvement-là, ça a été créé parce que le président Lucas avait subi une injustice de la part de ce député-là. Et aujourd'hui encore, on vient tout juste de lancer le mouvement, tout juste à peine quelques semaines là, et il ressort encore, il fait surface, il dit qu'il va porter plainte contre le président. Vous voyez, c'était un jour béni. Faut même pas s'en offusquer. C'est un bonheur bien emballé qu'il vient de nous donner. Vous verrez qu'après le panel d'aujourd'hui, président et tous ceux qui sont chargés de faire intégrer les gens, vous verrez que beaucoup d'hommes vont venir s'inscrire. Beaucoup. Parce que ce monsieur-là, il n'est pas juste. Et lui, comme le grand frère Daouda l'a dit, il s'attaque à tout le monde. C'est un habitué des palais de justice. Mais il ne gagne jamais. C'est rare qu'il gagne. C'est rare qu'il gagne. Vous voyez? Donc, continuons. Il ne faut même pas avoir peur. Il est en train de faire notre com. Il est en train de faire notre publicité. C'est bien ton nom aujourd'hui. Sinon, effectivement, il y a longtemps, le président, il ne faisait plus de panel. Il passait sur les autres panels, mais lui-même, son propre panel, c'était un peu rare maintenant parce qu'il est concentré à, voilà, à faire tout ce qui concerne le bureau. Et aujourd'hui, il sort, la première personne à intervenir, c'est le député. Donc, vous voyez, c'est très bien. C'est un pain béni. Il ne faut même pas se fâcher et il ne faut pas lâcher toutes nos techniques. Il ne faudrait pas qu'il nous contre-attaque. Donc, voilà, gardons le reste et on attend sa plainte ou bien lui, il va recevoir nous notre plainte. Donc, les gars, président, tu as notre soutien. Et en même temps aussi, il y a des Chris Yapi parmi nous. Mais on va les débusquer. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des Chris Yapi parmi nous. Parce qu'en fait, il y en a qui viennent en politique pour des intérêts. Or, la politique, c'est comme l'entrepreneuriat. On ne fait pas l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent tout de suite. Mais d'abord, c'est pour aider les gens. C'est en aidant les gens, eux, ils te payent maintenant. Mais il y en a, dès qu'il y a un mouvement politique, ils sont là, ils veulent avoir des postes. Et vous verrez, ce sont des gars comme les Assos, comme les Johnny Pacheco. Bientôt, ils vont s'en aller. Soit ils n'auront pas de postes, ils vont s'en aller. Ou bien ils vont voir que, voilà, on ne distribue pas de l'argent des billets des banques en marche. Ils vont s'en aller. Vous voyez? Donc voilà, continuons la lutte. C'est un bon début, c'est un bon départ. Et moi, je suis très content. Je crains rien. Je crains rien. Donc voilà, c'était votre bonjour, président et tous les camarades. On continue, la lutte continue. Et voilà, on va écrire notre histoire, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci, Melting. Orléans, tu me permets, je vais descendre. S'il te plaît, tu peux passer mon t-shirt à Fils du Nord, pardon, pour le 14. Rendez-vous, Porte de Paris, Monsieur Nour. Pardon, faut donner le t-shirt de mon frère. Faut le laisser. Il y a la Yugu, elle va faire sortir tes t-shirts. Tu avais posé une très belle question. Désolé à la modératrice. Tu avais posé une bonne question. Bloco, si tu es quelqu'un qui a des valeurs de gauche, tu es purement rattaché aux valeurs de gauche, il faut adhérer. Qui on va soutenir ou qui on va pas soutenir là. Ça, on va le décider ensemble. C'est comme ça. Quand tu es dans un mouvement, c'est ensemble qu'on décide. C'est pas une personne qui va décider de la marche du mouvement ou bien qui va décider de la ligne. C'est ensemble. Il y a le bureau exécutif. Il y a quoi? Je crois que ma caméra va se couper. J'ai fait une mauvaise manipulation. C'est pas grave. Il y a de faire ça. Donc, il y a le bureau exécutif. Il y a tous les standards qui sont là. Et puis, ensemble, on va travailler. Il faut, Bloco, j'ai ton numéro. Il faut adhérer. Il faut intégrer en marche Côte d'Ivoire. Tu as vu? Parce que c'est la ligne qu'on est en train de prendre là. Moi, je vous préviens. Vous qui hésitez à rentrer maintenant là, demain, je rentre sur Abidjan. Je rentre en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pour combien de temps. 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas. On s'en va lancer le mouvement. On va faire le travail. Ceux qui ont... Aujourd'hui, Zasso là. Vous avez vu l'histoire des Zasso, Bloco. Quand Alassane Ouattara lançait son RDR avec ses amis, avec Denis Kobena et tout, avec tous les grands. Mais les Assos là, ils étaient au FPI. Maintenant aujourd'hui, où Alassane est au pouvoir, 2009, avant le pouvoir, il revient un peu, après il s'en va un peu, après il revient un peu. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est au pouvoir, il se permet de demander tout et n'importe quoi. Alors qu'il y a des gens qui étaient à la création, mais c'est pas tout le monde qui peut être nommé, c'est pas tout le monde qui peut être élu.
Mais ceux qui ont été là dès le départ, qui ont soutenu le mouvement, qui ont fait le truc, mais demain si tu dois diriger, tous les postes de nomination, en tout cas en tant que ministre là, mais tu vas choisir ceux avec qui tu as travaillé, ceux avec qui tu as confiance. Tu ne peux pas dire pour quelqu'un en qui tu n'as pas confiance pour venir mettre comme ministre. Non, c'est pas possible. Est-ce que Alassane Ouattara a confiance en Zasso? Non. Et peut-être même qu'il ne connaît même pas Zasso. Donc c'est normal qu'il mette Mamadou Touré. C'est quelqu'un qui s'est battu 2002. Il a failli être assassiné. 2002. C'est quelqu'un qui s'est battu quand même pour Alassane Ouattara. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il ne l'a pas mis tout de suite ministre. C'est allé crescendo petit à petit. Jusqu'à aujourd'hui, il devient ministre de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est l'aboutissement d'un parcours. Donc, bloco. Et pour tous ceux qui voient que le mouvement de gauche les intéresse, voici le numéro qu'elle a. Plus 337 là. Ça, c'est le numéro. Et vous pouvez flasher même le code QR pour intégrer directement le groupe WhatsApp. Intégrer. Venez, on va travailler ensemble. Vous voyez les attaques, tout ça. C'est parce que ce qu'on est en train de faire là. Moi, je vous le conjure. Ce qu'on est en train de faire, le mouvement qu'on est en train de faire actuellement là, ça va aller très loin. On va aller très loin. Et les ennemis ont commencé à se déclarer contre le mouvement. Pour ceux qui sont à l'intérieur du mouvement, qui partagent les informations, chacun fait son travail. Si c'est le travail que vous avez décidé de faire à l'intérieur de EMCI, en match Côte d'Ivoire, mais faites-le, il n'y a pas de problème. Moi, je vous laisse avec Dieu. Moi, je ne vais traquer personne, je ne vais chercher personne, je ne vais envoyer des messages à personne pour dire pourquoi. Non, moi, je vous laisse avec Dieu. C'est Dieu qui va vous gérer. Nous, on continue notre travail dans EMCI. Assalé Tchemoko ne peut pas nous empêcher de faire notre travail. Ces menaces-là, ça ne peut pas nous empêcher d'avancer, d'évoluer. Adhérez massivement au mouvement. Écrivez-moi. Pour ceux qui ne peuvent pas scanner le lien, écrivez-moi bloco. Il faut m'écrire sur mon numéro, je vais t'ajouter dans le groupe. On va travailler. Plus 337 45 30 02 75. Vous ne pouvez pas, avec tout ce que vous avez subi là, voici un mouvement qui est créé. Pourquoi on marche ensemble? Vous ne voulez pas adhérer. Si tu es RHDP, rien ne t'empêche d'adhérer au mouvement. Rien. Tu peux faire... Mais Olias, elle occupe un poste dans le RHDP. Kokora Nzi. Il a été nommé, il fait partie de En Marche Côte d'Ivoire. Mais alors qu'il occupe un bon poste au niveau du RHDP. Mais Kokora, il est deuxième vice-président, conseiller spécial du président. Et puis il est chargé aussi de la politique, de la formation politique des militants. Kokora est dedans. Donc, pourquoi Kokora est dedans? Mais vous dites que non, il faut venir. Parce que... J'ai bien compris. Voilà. Voilà, merci. Écrivez le numéro en commentaire. Plus 337, c'est là. C'est ici, en bas de EMCI en direct là. Plus 337 45 30 02 75. Écrivez en commentaire. Et puis, vous m'écrivez directement. Je vais vous rajouter dans le groupe. On va travailler. Il y a les différentes sections, les différentes directions qui ont été créées. Écrivez-moi massivement. Ceux qui sont à Abidjan, je viens à Abidjan vous rencontrer. Quand je réponds à la plainte là, pendant que je réponds à la plainte d'Assalé Tchemoko, je viens en même temps vous rencontrer. On va échanger, on aura notre installation officielle. Soyez les membres fondateurs. Donc soyez au départ, ça fait même pas un mois que c'est créé. Donc soyez au départ du mouvement, ne soyez pas à la fin. Assalé Tchemoko n'est qu'à porter plainte. Moi je n'en ai qu'une. Il n'est qu'à porter plainte, on ira répondre. Sans faux fuyant. Mais lui aussi, il n'est qu'à s'attendre à des plaintes. Parce que moi aussi, je vais porter plainte contre lui. Il a porté atteinte à mon honorabilité. Il va expliquer. Oui, les Burkinabés, vous pouvez adhérer. Maliens, Nigériens, Guinéens, tout, vous pouvez adhérer au mouvement. Nous, on ne fait pas, il n'y a pas de distinction. On va parler en interne. Tout, vous pouvez adhérer, on va parler, je vais vous expliquer quelle est votre place En Marche. Nous, on ne fait pas de xénophobie, on ne fait pas de différence. Nous sommes tous des Africains. Et nous sommes des êtres humains. Mais un Guinéen, c'est un être humain. Un Malien, c'est un être humain. C'est un Ivoirien, c'est un être humain. On ne fait pas de différence. Moi, personnellement, ça vient de mon éducation. Je n'ai aucun problème à cohabiter. Parce que je tire ma source de cela. Voilà, donc, adhérez massivement, écrivez-moi massivement, rentrez dans En Marche massivement. On va travailler, vous allez voir. Après l'installation officielle. Mais si quand je vais rentrer, si c'est pour empêcher l'installation officielle, qu'une plainte sera portée, que Dieu fasse, tout est dans la main de Dieu. Je laisse tout dans la main de Dieu. Si je serai mis en prison par Assalé Tchemoko, il n'y a pas de problème. Ça sera combien? Peut-être 1 mois, 1 an de prison, 2 ans de prison, mais je vais sortir. Quand je vais sortir, je suis jeune. J'ai 35 ans. Je suis jeune. Quand je vais sortir là, je vais continuer aussi. Est-ce que lui n'a pas été mis en prison sur Laurent Gbagbo? Est-ce que lui, il est venu dénoncer ça, non? Sur Laurent Gbagbo, il a été mis en prison. Est-ce que Assalé Tchemoko va venir dire, jurer
mettre jurer. Moi, je jure sur la tête de tous mes enfants. Il va prendre la Bible. Attends, il va mettre la Bible ici. Si quelqu'un a la Bible là-bas, ma caméra là est désactivée, c'est le téléphone qui fait la caméra déchargée. Je jure sur la Bible, sur la tête de tous mes enfants que j'ai eu, si je moi c'est l'activité que je mène là, faut pas que ça avance. Assalet Temoko m'a dit, ce sont les ministres du RHDP là qui m'aident à travailler. Il m'a dit, ce qu'il dit là, il me l'a dit. Ce sont les ministres du RHDP qui m'aident à travailler. Il y a un ministre qui est chargé, c'est pas des infrastructures. C'est lui, quand il a décapé le goudron, il a donné gratuitement 80 000, 50 gros camions pour qu'on passe mettre le reste du goudron dans sa ville pour arrêter sa ville. Quand il a besoin de l'argent, il s'en va voir le ministre Mamadou Touré, il lui donne l'argent pour aller travailler. Quand il a besoin d'argent, il s'en va voir telle personne qui lui donne l'argent pour aller travailler. C'est Assalet Temoko qui me l'a dit. S'il veut mentir, il n'est qu'à mentir. Voilà, Amédée, merci. S'il veut mentir, il n'est qu'à mentir, c'est son problème. C'est lui qui me l'a dit. Sur TikTok ici, là. Moi, je n'ai jamais diffamé quelqu'un. Jamais de la vie. Je fais très attention à ne pas mentir sur les gens. Moi, je ne peux pas me permettre de mentir sur un député. Mais comment ça? Donc, je rentre plus en Côte d'Ivoire. Je mens sur un député, je rentre plus en Côte d'Ivoire. Non, je suis désolé. C'est Assalet Temoko qui me l'a dit. Voilà. Les gars, attendez, je suis en live. Hein. C'est que si enregistrez mon numéro, envoyez-moi des messages. Je vais vous ajouter tout à l'heure. Donc, s'il veut qu'il porte sa plainte, il n'y a pas de principe qu'il porte sa plainte. Je crois qu'il a porté plainte contre Zasso. Il a porté plainte contre Zasso. Voilà, je ne sais pas où c'est parti. Voilà, mais s'il veut porter plainte, il peut porter plainte. Moi, j'irai en Côte d'Ivoire. Il veut pas Côte d'Ivoire là. Moi, je viendrai là-bas. Son problème, c'est qu'il ne faut pas que je vienne en Côte d'Ivoire. Parce que si moi, je rentre en Côte d'Ivoire là, si moi, je rentre en Côte d'Ivoire, avec ceux qui me soutiennent là, on va partir mobiliser. On va partir mobiliser sur le terrain. Les propos d'extrême droite en Côte d'Ivoire là, on trouve plus le passé les propos de gauche. Les propos de division, de haine envers les étrangers, de haine envers les semblables, d'autres Ivoiriens qui sont traités d'étrangers, tout ça. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais nous aussi, on va porter un autre message. On va porter, les gars, je suis en live, c'est vrai. Merci beaucoup pour les appels. Merci pour les appels. Je ne pourrais pas répondre d'abord, je suis en live, je suis inspiré. On va aller parler d'une autre voix. Ivoirien d'abord là, ça veut dire quoi? Ivoirien d'abord là, ça veut dire quoi? Il va nous expliquer. On va aller au débat. Face à un contradicteur de ADCI, face au député Assalet Temoko, c'est ça on veut. On veut les débats, oui. Face au député Assalet Temoko, monsieur, vous dites quoi? Ivoirien d'abord. C'est quoi Ivoirien d'abord? Il va expliquer. Ce discours ivoiritaire là. Mais on va le déconstruire. C'est ça notre travail. On va déconstruire ce discours ivoiritaire. C'est l'ivoirité. On va déconstruire ça. Dire ce que l'ivoirité a créé comme dommage dans notre pays. Toutes ces guerres sur ceci qu'on a connues, c'est à cause de l'ivoirité. Est-ce que ça c'était le plan de Houphouët-Boigny? Est-ce que ça c'est comme ça que Houphouët-Boigny voulait construire la Côte d'Ivoire? Mais on va parler de ça. On est prêt au débat. Moi je n'ai pas peur de débattre avec quiconque. On est prêt à affronter quiconque au débat. Sur notre idéologie, sur notre manière de penser, on est prêt à le faire. Sans faux fuyant. Donc cette histoire de je vais porter plainte, je ne vais pas porter plainte, bon. Ça c'est pour un peu distraire la toile et distraire tout le monde pour ne pas qu'on se concentre sur l'objectif. Merci à ceux qui m'écrivent, j'ai reçu près de 35 messages. Continuez de m'écrire. Dès que je bascule, je vais vous ajouter dans le groupe, je vais vous enregistrer. Merci beaucoup à ceux qui continuent de m'écrire. Plus 337 45 30 02 75. Venez. Plus on est nombreux, plus nos propositions vont prendre. Parce qu'on va faire des propositions concrètes. On va faire des propositions concrètes. On va pas dire déposer nos propositions. Inch'Allah, si Dieu le veut, on va prendre rendez-vous. Si on a pu atteindre le président de la République pour aller déposer nos propositions de gauche devant le président, pour dire voici ce qu'on veut, voici ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que notre mouvement, nous c'est un mouvement de proposition. On va pas laisser là à fustiger les gens, vous partez prendre l'argent le soir, le matin vous venez les critiquer. Cette manière de faire la politique là, nous les jeunes on dit que nous on est fatigués de ça. Cette manière de faire la politique là, nous on est fatigués de ça. On ne veut pas ça. Donc s'il veut ne pas porter plainte contre tous les membres de EMCI, ça c'est pas notre problème. S'il veut qu'il porte plainte contre tous les membres de EMCI, ça c'est pas notre problème. L'essentiel, nous notre travail, ce qu'on a commencé à faire là, on va le continuer jusqu'au bout. Ce qu'on a commencé avec EMCI, on va aller jusqu'au bout. Ceci c'est pour empêcher quiconque de mener ce combat là, mais personne ne peut nous empêcher de mener ce combat, c'est pas possible. Personne ne peut nous empêcher de mener ce combat. Ce combat là, on va le mener jusqu'au bout. Ce combat là, on va le mener jusqu'au bout. Voilà. C'est mon message. Continuez de m'envoyer des messages. Je reçois des messages, je vais garder les cartouches. Parce que quand on sera face à face, on va faire des débats contradictoires. Voilà, vous verrez pourquoi on parle d'idéologie de gauche et pourquoi on veut bannir cette idéologie-là mortifère, moribonde qui ne peut pas construire le pays. On ne peut pas construire un pays en divisant le pays, en ostracisant une partie de ceux qui sont dans ce pays. C'est pas possible. Houphouët-Boigny avait venir des gens pour travailler dans les champs de café cacao.
C'est ça qui a permis à la Côte d'Ivoire de devenir première puissance mondiale en matière de cacao. En matière de cacao. Mais pourquoi aujourd'hui vous allez venir dire, mais lui-même qui parle là, dans son champ là, qui travaille là-bas, c'est pas les Burkinabés, les Maliens, des malhonnêtes comme ça. Vous êtes trop malhonnêtes. Vous prenez des gens, ils travaillent devant chacun, ça devient quelque chose, mais là vous venez tenir un discours contre eux. Mais vous êtes méchants. Ça c'est de la méchanceté gratuite. On va continuer ce combat, on ira jusqu'au bout. Personne ne peut éteindre EMCI. C'est impossible. Toi tu as créé ton mouvement en Côte d'Ivoire. Qui t'a mis les bâtons dans les roues? Aucun parti politique n'a mis, aucun président de parti politique ne t'a mis les bâtons dans les roues. Même le RADP, est-ce qu'ils ont mis le bâton dans les roues? Mais on crée notre petit mouvement EMCI. On va faire petit à petit pour avancer. La première des choses que tu vas faire, porter plainte contre le président de EMCI. Mais ça, c'est être malhonnête. Je dis la vérité, ça, c'est être malhonnête. Je lance mon live à 10h. À 10h10, tu m'envoies un message d'intimidation pour m'intimider. Parce que tu sais que le travail qu'on fait là, c'est... Nous, on ne fait pas un travail de la méchanceté. Nous, on aime tout le monde, on accepte tout le monde dans notre mouvement. On ne fait pas de xénophobie dans notre mouvement. On ne fait pas de xénophobie dans notre mouvement. On ne fait pas d'ostracisation dans notre mouvement. On accepte tout le monde. Nous sommes des frères. Nous nous aimons. Et c'est un mouvement qui attire. C'est ça la jalousie. Vous êtes jaloux de ce mouvement-là qu'on est en train de créer. C'est de la jalousie pure. Le député est le premier jaloux de ce mouvement que j'ai créé. Mais tu étais en France ici, tu fais ton mouvement, tu te balades. Qui t'a empêché de faire ton mouvement? Je devais même porter plainte. Mais vu beaucoup de choses, je dis non. Comme il a créé son mouvement, il veut devenir président de la République. Peut-être que si je porte plainte, ça va le défavoriser. Donc je laisse cette histoire de plainte. Mais tu es le premier à vouloir dire non, tu m'as sali, je vais porter plainte contre toi. Ah bon, c'est toi qui veux porter plainte. Ce que tu as dit sur moi là, tu veux que je rejoue ça? Mais ça, c'est des foutaises. Ça, c'est des foutaises. Mais on ne va pas laisser faire. En marche Côte d'Ivoire, c'est un vrai mouvement. Écrivez-moi, je vois vos messages, je vais vous ajouter tout à l'heure. Plus 337 45 30 02 75. Flavio, tu as une motion, je t'écoute. La modératrice, est-ce que tu es là? Oui, Flavio avait une motion. J'aurais voulu qu'il patiente un peu, mais bon, si tu veux qu'il te pose la motion, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, ça sera au grand frère Chang le Dozo. Continuez les tapotages et les partages, s'il vous plaît. Et retenez une seule date, le 14 juin 2025. Ça se passera à Paris. Place de la Bastille jusqu'à la place de la République, le point de chute où il y aura un meeting géant. Vous y êtes tous conviés. Merci. Allez-y, Flavio. Ok. Bonjour à tous. Lucas, vraiment, ne le prends pas mal. Hein. C'est juste une question. Tu dis que le député t'a dit que il bénéficie de l'argent de ministre RADP pour financer ses activités. Mais moi, je veux que tu m'expliques comment se fait-il que au cours de l'élection, au cours du deuxième tour des élections municipales en 2023 là, il n'avait plus de sous et les Ivoiriens, il a dit à plusieurs reprises que ce sont les Ivoiriens qui ont cotisé pour lui permettre de faire sa campagne lorsque l'élection a été invalidée et reprise. Comment tu expliques ça? Si, objectivement, il était financé par des ministères RADP, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin du peuple ivoirien pour pouvoir financer donc cette seconde élection? Vraiment, ne le prends pas mal, hein. C'est pas une question malveillante. Je voudrais simplement que tu... Non, t'inquiète. Moi, j'accepte toutes les questions. C'est la démocratie. Tu vois, il faut comprendre quelque chose. J'ai dit, le député a dit, quand je lui ai posé la question, c'est Zasso qui m'a dit que le député s'en va voir tous les ministres. Tu m'écoutes? Donc, dans l'échange avec le député, j'ai dit, ah, moi-même, tout le monde dit sur les panels, tout ça, les gens m'appellent pour dire que tu es tout le temps derrière les ministres là-bas, qu'ils ont la preuve, ils ont toutes les preuves en vidéo, caméra. Il dit oui, effectivement, je vais les voir. Ça, c'est même pas, faut même pas te fatiguer. Je vais voir tous les ministres du RADP. Et c'est eux qui me financent pour mener mes activités. Parce que ils sont pas seulement ministres du RADP, ils sont ministres de toute la Côte d'Ivoire, ils sont ministres de tous les Ivoiriens. Donc, quand j'ai besoin de quelque chose pour les jeunes, je vais voir le ministre de la jeunesse. Quand j'ai besoin de quelque chose pour les femmes, je vais voir le ministre de la femme. Quand j'ai besoin de goudron, de bitume dégradé, qu'on racle pour mettre le nouveau bitume, je m'en vais voir Amédée Kouakou. Il m'a donné près de 50 à 80 camions pour venir travailler dans ma circoncision. Donc, ce que tu vois à Tiasalé, les ministres RADP là, moi je me cache pas, je m'en vais les demander de l'aide. Il y a des caméras là-bas, ils peuvent me voir. Mais c'est ce que j'ai dit. Ce qu'il m'a dit là, c'est ce que j'ai répété textuellement, sans enlever un seul iota. Est-ce que Flavio, tu penses que moi je suis fou pour venir ici pour dire ce que quelqu'un ne m'a pas dit? Maintenant, quand tu dis pourquoi dans sa circoncision, mais ce sont des élections. Si le RADP, ils ont un candidat, que lui se présente contre le RADP, il est candidat indépendant. Mais c'est normal que... Pourquoi ils vont mettre les moyens à sa disposition pour battre campagne? Eux, ils l'aident pour le travail qu'il a bas à Tiasalé, pour tous les Ivoiriens.
Mais une campagne électorale, là, c'est pour lui-même, c'est personnellement. Donc, je ne crois pas que le RADP ou bien les ministres RADP vont lui donner l'argent pour battre sa campagne. Non, ça, c'est pas possible. Si tu veux être, par exemple, moi, si je veux être candidat dans ma circonscription, est-ce que je vais partir, et puis je suis candidat contre un candidat RADP. Est-ce que c'est au RADP qui va demander l'argent pour battre ma campagne? Non, c'est pas possible. Donc, pour devenir maire ou député, mais il bat sa campagne lui avec ses propres moyens. Mais je dis, maintenant qu'il est maire de sa région là, et maire de sa ville, de sa circonscription, qu'il a besoin de quelque chose, mais va lui poser la question sur son panel. Flavio, je t'envoie une mission. Dès qu'il ouvre un panel là, va lui poser la question. Mais Lucas a dit ça. Vous dites que vous allez porter plainte. Mais est-ce que vous lui avez dit ça, oui ou non? Il va te répondre. Est-ce qu'il est vraiment honnête devant Dieu? Il n'est qu'à prendre la Bible. Flavio, si tu as une Bible, mets en vidéo. Je mets ma main sur la Bible. Moi, je suis chrétien. Pour te jurer, j'ai dit sur tout ce que je recèle de ma vie. Flavio, tu ne peux pas me permettre de mentir. On va mettre la main sur la Bible. S'il m'a dit, moi, je n'enregistre pas les gens. Hein. Moi, je n'enregistre pas les gens. Parce que quand il dit d'envoyer la preuve, c'est qu'il veut que j'envoie la preuve de l'enregistrement audio des conversations audio que nous on a eues. Mais mon frère, et puis je vais vous rappeler c'est quelle conversation audio. Rappelez-vous, j'ai l'audio de son passage sur TikTok. Quand on lui a posé la question, il a dit, on s'est appelé, on a parlé, on a réglé, on est passé. Il n'y a pas de problème. J'ai envoyé ça à Sissi et à tout le monde. C'est de cet appel-là que je parle. C'est de cet appel-là que je parle. S'il est honnête, lui, il ne peut pas dire que dans cet appel, il ne m'a pas dit qu'il va voir le ministre RADP pour qu'il l'aide à travailler dans sa circonscription. Mais on peut être malhonnête comme ça. Dis que tu vas porter plainte contre moi. Mais c'est que j'ai dit là, c'est toi qui me l'as dit. Est-ce que avant ce panel-là, est-ce que quand toi tu m'as pas dit ça, est-ce que j'ai déjà fait une vidéo pour parler de ça? Jamais de la vie. C'est toi qui a confirmé. Parce qu'il y a plusieurs personnes RADP qui me disent que quand on était dans le mouvement, que ton gars que tu suis là, mais moi je suis parti chez le ministre, je l'ai vu là-bas. Mais il est tout le temps chez le ministre là-bas. Je dis non, il n'est pas chez le ministre. Il n'est pas chez le ministre. Arrêtez de mentir. J'ai même fait parler avec Zasso pour ça. Il y a la conversation moi puis Zasso ici. J'ai la conversation de moi puis Zasso. Que ton gars là, Assalet Chemoko là, il est tout le temps chez le ministre là-bas. Donc, quand on a eu la conversation, moi, pour être clair avec lui, je dis, il se trouve que je vois que tout le monde dit que tu es tout le temps chez le ministre. Je ne sais pas comment je vais défendre ça. Il dit, mais c'est la vérité. Moi, je ne me cache pas. Parce que chez les ministres, là-bas, il y a des caméras. Chez les ministres, au siège, dans les ministères, là, il y a des caméras. Ils me voient là-bas. Je m'en vais tout le temps pour aller demander des choses parce que j'ai besoin pour travailler. Mais Flavio, lui-même, il m'a dit ça. Il ne peut pas venir mentir pour dire qu'il ne m'a pas dit ça. C'est lui-même qui m'a dit ça. C'est ce que j'ai répété. Il dit qu'il va porter plainte contre moi pour ça. Tu as vu ça, c'est de la malhonnêteté. C'est comme si moi, Flavio, je t'appelle. Je sais que toi, tu n'as pas l'habitude de m'enregistrer. Je dis quelque chose. Maintenant, quand tu viens sur parler, tu répètes ça. Je viens dire qu'il a porté plainte contre toi. Tu vas me prouver que je t'ai dit. Donc, tu voulais que je t'enregistre. Tu voulais que je t'enregistre dans la conversation. Mais c'est malhonnête. Voilà un peu ma réponse que je voulais te donner, Flavio. Je ne sais pas si tu as une autre observation. Et puis, la modératrice va passer la parole. J'ai une petite observation. En fait, tel que moi, je l'ai compris au début. Monsieur Flavio, pardon, s'il vous plaît. Vous avez trouvé des gens. Je vous ai quand même laissé la parole. Vous avez demandé de poser une question. Vous pouvez rester avec nous et on va faire pas toute parole, s'il vous plaît. S'il te plaît, ça va durer que 30 secondes. Non. Tu as trouvé des gens, s'il te plaît. S'il te plaît. Okay. Tu restes avec nous, si tu veux bien. Ils sont aussi pressés, hein. Voilà. J'ai compris. Merci beaucoup. Le grand frère Chang Ledozo. Chang Ledozo est-il là? Ouais, je suis là. Ok, tu as un problème de réseau, hein. Je voulais... Tu as raison? Ouais, ton réseau, il est au rouge. Ça passe pas? Alain, désolé, moi je suis avant Chang. Hein. C'est qui parle là? C'est qui parle? Qui a parlé après? Qui a dit qu'il était avant Chang? Spiderman, je suis avant Chang, s'il vous plaît. Spiderman, c'est vous qui t'es monté, t'es pas avant Chang. Ok, allez-y alors, merci. Pas avant Chang. Vu qu'il y a un problème de réseau, allez-y, après il va prendre la parole. Merci. Continuez les tapotages et les partages, s'il vous plaît. Grand frère Chang, tu as un problème de réseau, monsieur Spiderman va parler, après je vais vous donner la parole. Allez-y, monsieur Spiderman. Continuez les tapotages et les partages. Retenez la date du 14 juin 2025 à Paris, place de la Bastille, et on se dirige vers la République, place de la République. Merci, allez-y, monsieur Spiderman.
Ok, bonjour à tout le monde, bonjour à Lucas. Vraiment, juste pour dire à Lucas que nous sommes de cœur avec lui. Voilà, on l'a suivi parce que c'est quelqu'un de bien. On l'a suivi aussi à cause de ses convictions. Et encore, j'ai dit encore du merci à Saleh Tchemoko de parler de Lucas. Voilà, j'ai dit encore merci parce que actuellement, Saleh Tchemoko est devenu maintenant le directeur de la communication de EMCI. Voilà, parce que il va nous booster encore, aller encore de l'avant. Voilà. Et Lucas, le cocotier qui n'a pas de bons fruits là, on le grimpe pas. Ils vont te grimper. Voilà. Donc, c'est pour te dire ça. Et puis, dire encore à tous ceux qui sont infiltrés, ils savent, moi je les connais, ils savent. Voilà, qu'ils fassent très attention. La création des mouvements là, c'est pas un jeu. D'abord, c'est des risques. Parce que quand tu crées un mouvement, ta vie d'abord est risquée. Donc, vous qui entrez dans les mouvements et puis allez colporter à vos comment on appelle, à vos chefs là. Méfiez-vous. Méfiez-vous, méfiez-vous. Mille fois, je vous dis, méfiez-vous. Voilà, nous sommes avec lui. Et concernant la plainte, Lucas, le jour où tu décides de porter plainte, il faut nous dire, nous qui te suivons là, nous on va t'aider, nous on va cotiser pour toi. Voilà, parce que c'est pas affaire ils croient que tu n'as personne, nous sommes là. Voilà, nous sommes là, toi c'est nous. Donc nous sommes prêts à mettre la main dans la poche pour t'aider parce que tu n'as pas l'argent pour amortir